T'as l'impression qu'il y a un standard, c'est d'avoir les cheveux lisses, alors que pas du tout, on est tous différents. Alors moi je suis issue de 2 parents marocains. Mon père il vient du sud du Maroc et ma mère elle vient du nord du Maroc. Au sud du Maroc en fait les gens ils ont tendance à avoir les cheveux crépus. C'est pour ça que dans ma famille en fait les gens sont noirs ou mat de peau. Mon père pour ma part il est mat de peau mais j'ai des cousines qui sont noires, des cousins qui sont noirs etc. D'où le fait que j'ai les cheveux crépus. Donc je tiens ça de mon père. Pendant toute mon enfance je me suis prise des remarques par rapport à mes cheveux. Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Les Marocains ils ont pas les cheveux comme ça à la base. Je me sentais en fait différente. Je me disais, au fond, ils ont raison. En fait, je suis pas pareille que les autres. Faut y remédier. Ça veut dire que pendant toute mon enfance, en fait, j'assumais pas mes cheveux. J'aimais pas mes cheveux. Je détestais mes cheveux. Pour vous dire, tu vois, quand c'est ton anniversaire et tout, tu souffles tes bougies, on te dit fais un vœu. Moi, c'était j'espère que j'ai avoir les cheveux lisses un jour. C'était ça mon vœu. Mon vœu le plus cher, c'était d'avoir les cheveux lisses. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis c'est complètement bête. Tout ce que je voulais, c'était avoir les cheveux lisses. Et donc, toute mon enfance, en fait, ma mère, elle me tressait les cheveux. Elle me tressait toujours les cheveux parce qu'en fait, ma mère, elle vient du nord du Maroc. Au nord du Maroc, les gens, ils ont tendance à avoir les cheveux plutôt vraiment type maghrébin, quoi, les cheveux type ondulés ou lisses. Du coup, ma mère, elle savait pas trop s'y faire avec mes cheveux. Ça veut dire qu'elle utilisait pas forcément les bons produits. Elle allait vers la facilité et c'était de me les tresser tout le temps. Elle me tressait toujours les cheveux et moi, en fait, bah, forcément, je voyais mes copines blanches à l'école. Je me disais, waouh, j'aimerais trop avoir les cheveux comme elle ou même, je sais pas moi, certaines de mes cousines marocaines, bah, elles avaient les cheveux, bah, lisses, quoi. Et je me disais, waouh, j'aimerais trop avoir les cheveux comme elle. Et elle-même, elle me disait, mais pourquoi t'as les cheveux comme ça et tout? Et quand t'es petit, en fait, les remarques comme ça, c'est vrai que ça te touche. On se rend pas compte, mais les remarques comme ça fait super mal. Donc, ma mère, elle me tressait toujours les cheveux. À chaque fois qu'elle me tressait les cheveux, c'était toujours le même disque. Genre, toujours, je lui disais, mais pourquoi j'ai les cheveux comme ça? Tout le temps, en fait, je lui rabâchais ça tout le temps. Elle me disait, bah c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois elle essayait de me rassurer quand même en me disant mais enfin tes cheveux sont super jolis, regarde cette fille là, elle a les mêmes cheveux que toi et tout. Mais c'est vrai que des fois elle-même sans le savoir, elle attisait ce dégoût que j'avais envers mes cheveux. Par exemple quand elle va commencer à me les brosser et tout, elle me disait oh tes cheveux ils prennent trop de temps à peigner. Et en fait vu qu'elle voyait que moi je pleurais, en vrai je pleurais pas de douleur, je pleurais juste parce que je me disais ouais j'aimerais bien avoir les cheveux autrement quoi. Je pense que elle du coup de voir que j'étais dans le mal, ça la mettait dans le mal. Et moi en fait je le comprenais pas comme ça, tu vois, je le comprenais pas en mode elle est dans le mal pour moi, je le comprenais en mode elle aussi elle aurait aimé que j'ai les cheveux lisses, tu vois. Du coup je vais pas dire qu'elle me lançait des pics mais genre des fois elle me faisait des petites remarques qui me blessaient, du genre oh là là il faudrait encore démêler tes cheveux, oh là là c'est long. On va dire qu'elle savait pas trop comment s'y prendre avec mes cheveux et je peux pas lui en vouloir, tu vois. Elle a pas les mêmes types de cheveux que moi, donc je peux pas lui en vouloir, c'est normal qu'elle sache pas s'y faire. Un truc qu'il faut pas négliger aussi, c'est quand on regarde la télé et tout, toutes les petites filles noires, elles ont les cheveux lisses. Toutes les petites filles métisses, elles ont les cheveux lisses. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu les regardes, tu te dis, mais à la base, elle a les cheveux crépus, tu vois. Mais quand tu les regardes, tu te dis, ah ouais, mais même elle a les cheveux lisses, ça veut dire que moi aussi, en fait, je dois avoir les cheveux lisses. En fait, pour toi, avoir les cheveux crépus, c'est pas normal. Tu vois, tu te dis, bah, si elles avaient les cheveux crépus et que maintenant elles ont les cheveux lisses, c'est que, il y a un souci, tu vois, c'est que le cheveu crépus n'est pas aimé en fait. T'as l'impression en fait directement qu'il y a un standard de beauté qui dès ton enfance a été instauré. C'est-à-dire que la fille, elle est belle que si elle a les cheveux lisses. Si la fille elle a les cheveux crépus, elle est pas belle. Dans les séries, dans les films, je ne voyais jamais de filles aux cheveux crépus. Donc c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à avoir vraiment cette fixation pour les cheveux lisses. J'étais devenue folle. Vraiment, je voulais absolument avoir les cheveux lisses. Et donc je me souviens que à 9 ans, on est parti au Maroc comme ça un été comme d'habitude quoi, et on a eu la visite d'une copine à ma mère. Donc elle arrive avec sa fille et sa fille me montre ses cheveux, elle me dit oui regarde je me suis défrisé les cheveux et tout, ça va te faciliter la vie, grâce à ça bah du coup je prends moins de temps à démêler ses cheveux. Donc moi forcément en fait je vois ça, j'entends ça, j'ai forcément envie d'être comme elle. Donc on va chez le coiffeur et tout, c'était au Maroc, on va chez le coiffeur, super contente, je sors de chez le coiffeur, mes cheveux ils sont super lisses, limite j'avais l'impression que je marchais dans la rue, tout le monde me regardait alors qu'en vrai personne ne me regardait, mais vraiment j'étais trop dans ma bulle. Au début c'était bien, mais après quand tu continues à en faire sur plusieurs années et tout, tes cheveux ils commencent à se casser. En fait j'ai perdu toute la nature de mes cheveux. Même encore au jour d'aujourd'hui, mes cheveux ne sont pas comme ils étaient quand j'étais petite en fait. J'ai eu un déclic arrivé en 4ème, je me regarde dans le miroir et je me dis est-ce que tu comptes vraiment rester comme ça toute ta vie? Et là je sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai pris les ciseaux, j'ai tout coupé. Là à ce moment-là, j'ai commencé à essayer d'apprendre à gérer mes cheveux. J'ai fait des recherches moi-même, énormément de recherches pour tout ce qui est produits. Et c'est vrai qu'au début en fait
mes cheveux, je les assumais pas encore. C'était encore un peu compliqué en fait de les assumer. Les gens, quand tu sors avec un afro dehors, ils vont mal te regarder, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Avant, je le savais pas parce que forcément, mes cheveux étaient soit tressés, soit lisses, ils étaient défrisés. Mais quand j'ai commencé à avoir mon afro, c'est là que j'ai vu que les gens étaient vraiment méchants. Je me prenais des critiques, des remarques du genre ah, tu ressembles à un mouton, ah, tu t'es fait électrocuter. Ça peut être bon enfant. Les gens, ils peuvent te le dire, mais pour rigoler. Sauf qu'en fait, ça blesse vraiment. Moi, quand on me dit des trucs comme ça, bah, ça me blesse. Je me sens différente, tu vois. T'as l'impression qu'il y a un standard, c'est d'avoir les cheveux lisses. Alors que pas du tout, on est tous différents. Et c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu, d'un coup, il y a eu une mode un peu des cheveux bouclés et tout. Je pense que ça aussi, je vais pas mentir, ça a joué dans ma confiance en moi. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu comme une force un peu mes cheveux. Je me dis, ouais, je suis différente, et bah c'est bien en fait, c'est bien que je sois différente.